nous avons à l'étude deux variables qualitatives, le vaccin AstraZeneca et l'état de santé. On a aussi mesuré les fréquences des catégories de ces variables pour un certain échantillon. 17 personnes testées positives pour le Covid-19 et vaccinées à l'AstraZeneca ont rapporté un mauvais état de santé, tandis que 109 personnes, pourtant testées positives pour le Covid-19 et non vaccinées, ont aussi rapporté un bon état de santé. Pour savoir si le vaccin AstraZeneca affecte l'état de santé, ou si les sujets malades Covid-19 se sentent bien ou pas bien, selon qu'ils ont été vaccinés ou pas vaccinés, on peut faire un test de Ki2, comme on l'a vu, en allant d'abord dans Données, pondérer les cas. Il faut pondérer les cas par les fréquences. OK. Et Analyse, statistiques descriptives, tableau croisé ou tableau de contingence. En ligne, le vaccin AstraZeneca. En colonne, l'état de santé. Dans Statistiques, le Ki2. Continue. Dans Cellules, les valeurs observées. Continue. Et OK. Le Ki carré ou Ki2 de Pearson qui vaut 4,811 avec 1 degré de liberté a un degré de signification égal à 0,028 qui est plus petit que 0,05, on peut conclure au seuil de 5% que l'état de santé des malades Covid dépend du fait qu'ils aient reçu ou non le vaccin AstraZeneca. N'est-ce pas? Nous avons pu démontrer une association statistiquement significative entre ces deux variables qualitatives. Le tableau de contingence nous dit par exemple qu'il y a 31 malades non vaccinés qui ont dit se sentir mal, 109 personnes non vaccinées qui ont dit se sentir bien, 17 vaccinés qui se sentent toujours mal et 122 vaccinés à l'AstraZeneca qui se portent mieux. Peut-on à partir de ces données proposer un modèle statistique permettant de prédire la fréquence des individus qui se trouvent dans telle ou telle catégorie? Est-ce que je peux dire avec un certain niveau de confiance, pour un nouvel échantillon, le nombre de personnes vaccinées qui se sentiront mieux, ou encore la probabilité que le nombre de personnes qui ne se fait pas vacciner à l'AstraZeneca soit inférieur ou supérieur à une certaine valeur? Par exemple, quelles sont les chances que moins de 10 personnes sur un échantillon de 1000 rapportent un mauvais état de santé si ces personnes ne se font pas vacciner à l'AstraZeneca? Et ces modèles statistiques, qui sont aussi des modèles probabilistes, appartiennent, pour les variables qualitatives, à la théorie dite des modèles log linéaires. Les modèles log linéaires sont des modèles statistiques qui se proposent de prédire la fréquence d'occurrence des individus, ici des malades, en fonction des catégories où ils se trouvent. Eh bien, il y a deux modèles classiques pour formaliser la distribution des effectifs dans chaque catégorie. Si on appelle par exemple NIJ la fréquence ou le nombre d'individus qu'on observera et qui se trouvent dans la catégorie I de la variable traitement, donc ici de l'AstraZeneca, et aussi dans la catégorie J de l'état de santé, alors un premier modèle, le modèle de Poisson, suppose que NIJ est une variable aléatoire, avec la distribution de Poisson bien sûr, et de paramètres lambda IJ. Et tout le problème, toute la question de cette analyse est d'estimer le paramètre lambda IJ. Et on dit modèle log linéaire, vu que ce modèle prédit le logarithme du paramètre lambda pour une cellule IJ donnée, en fonction des paramètres lambda des modalités. Et puis il y a un deuxième modèle, le modèle multinomial, et qui suppose cette fois que les variables NIJ n'ont pas une distribution de Poisson, mais une distribution de probabilité dite multinomiale. Alors nous connaissons la loi binomiale, le cas où il y a deux issues possibles. Eh bien la loi multinomiale est une généralisation de la loi binomiale. Et je n'en dirai pas plus, sauf pour ceux qui sont intéressés, qui ont un peu de sensibilité aux mathématiques, je vous réfère au cours d'analyse multivariée. Construisons donc un modèle de prédiction log linéaire pour prédire les fréquences. Et pour cela, on va dans Analyse, log linéaire, général. Alors, on a deux facteurs, ou deux variables qualitatives. Dans Modèle, on a le choix entre un modèle saturé et un modèle non saturé. Le modèle saturé signifie simplement qu'on met toutes les combinaisons des variables qualitatives à l'étude, y compris leurs interactions, n'est-ce pas? On aura donc AstraZeneca, état de santé et l'interaction entre le vaccin AstraZeneca
et l'état de santé du sujet COVID. Mais on peut définir un modèle plus simple, et par exemple un modèle qui n'examine que l'effet principal du vaccin sur la fréquence d'occurrence d'un groupe d'individus, et donc on va y ajouter la variable vaccin AstraZeneca. On peut aussi regarder l'effet principal de l'état de santé. C'est donc un modèle qui prédit la fréquence d'une cellule du tableau de contingence en fonction du vaccin et de l'état de santé, mais sans interaction. Je fais continue. Dans Options, alors je n'ai pas besoin des fréquences et des résidus. Je voudrais les estimer des paramètres de la régression. Je ne vais pas afficher non plus ces courbes. Je vais simplement estimer les paramètres du modèle de régression log linéaire sans interaction. Et nous avons ici le choix entre le modèle de Poisson et le modèle multinomial. Alors je vais y aller avec le modèle de Poisson et on pourra par la suite examiner le cas du modèle multinomial. Ok. Le test de significativité du modèle, qui est mesuré soit par le ratio de vraisemblance ou par l'indice du Q2 de Pearson, est significatif au seuil de 5%. Avec le Q2 de Pearson, le degré de significativité est 0,028. Avec le ratio de vraisemblance, il est de 0,027. Et vous voyez qu'il n'y a presque pas de différence entre ces deux tests. Alors pour l'estimation des paramètres, on a 4,753 pour la constante, moins 0,007 pour le niveau 1 de l'AstraZeneca, et c'est-à-dire pour les vaccinés, 0 pour le niveau 2 de l'AstraZeneca, et c'est-à-dire pour les non-vaccinés. Et en fait, dans ce schéma d'estimation, SPSS va toujours forcer certains paramètres à être nuls, et ce sont précisément les coefficients des catégories de référence. Vous voyez, pour le traitement, la catégorie de référence, c'est AstraZeneca égale à 2, c'est-à-dire les non-vaccinés. Pour l'état de santé, la catégorie de référence, c'est ceux qui ont une bonne santé, n'est-ce pas? Pour ces modalités, l'estimation est donc égale à 0. La valeur estimée de lambda pour le niveau 1 de l'état de santé, et c'est-à-dire pour ceux qui se sentent mal, est moins 1,571. Il faut noter que le paramètre de AstraZeneca égale à 1, donc des gens vaccinés à l'AstraZeneca, n'est pas significatif au seuil de 5%. Sa valeur P, son degré de signification, qui est égal à 0,952, est largement supérieur au seuil de 5%. Tandis que le paramètre de l'état de santé égal à 1, donc des gens qui se sentent mal après avoir pris le vaccin, cette valeur P vaut 0,000 et donc significatif au niveau 5%. SPSS indique ici le modèle qui est estimé. C'est un modèle qui n'a pas d'interaction, il ne contient que la constante et les deux variables qualitatives. Voici donc l'équation du modèle et dont on peut se servir pour faire des prédictions, n'est-ce pas? On peut calculer la probabilité que le nombre de patients COVID-19 qui prennent le vaccin AstraZeneca et qui vont se sentir mieux, que ce nombre dépasse, disons, 50 ou 100 ou 200 pour un échantillon, disons, de 500 personnes ou 1000 personnes ou 10 000 ou 1 million de personnes. On peut aussi, à partir de ces résultats, répondre à des questions intéressantes. Par exemple, quel est le rapport des chances qu'un sujet testé positif au COVID-19 rapporte un mauvais état de santé s'il a pris le vaccin? Eh bien, il s'agit d'estimer le rapport N11 sur N12. Or, nous avons le logarithme de N11 d'après le modèle et le logarithme de N12 en utilisant les propriétés de la fonction logarithme. Ln de N11 sur N12 égale à Ln de N11 moins Ln de N12, ce qui donne moins 1,571. Pour obtenir le rapport des chances, il faut prendre l'exponentielle de ce résultat. On trouve 0,208, environ 0,21. Alors ça, c'est pour le modèle sans interaction. Alors, regardons le modèle avec interaction. Supposons donc qu'il y ait interaction entre le vaccin AstraZeneca et l'état de santé du sujet sur la fréquence d'occurrence. Modèle log linéaire, général. Dans modèle, je peux ajouter l'interaction ou simplement réclamer le modèle saturé. SPSS prendra soin d'inclure toutes les combinaisons de ces variables qualitatives et donc inclura nécessairement l'interaction entre elles. Continue, on est toujours avec le modèle poissonien. OK, vous avez les estimés des paramètres avec un modèle qui inclut l'interaction du traitement et de l'état de santé. Alors montrons rapidement le modèle log linéaire sous l'empire de la distribution multinomiale. Ici, multinomial. Je vais reprendre le modèle simple avec les effets principaux des variables. Continue.